vous faites partie du gouvernement Hollande, secrétaire d'État chargé des droits des femmes. C'est vous qui avez présenté aujourd'hui un plan d'action contre le harcèlement des femmes dans les transports en commun, puisque, on le rappelle, selon un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, que vous aviez saisi et qui vous a été remis en avril, 100% des femmes, c'est incroyable, auraient été victimes de harcèlement au moins une fois dans leur vie dans les transports. C'est votre cas ? Je ne raconte jamais ma vie personnelle. Alors, je vous propose d'écouter quelques témoignages. Il y a 2 semaines, je me suis pris une main aux fesses dans le métro sur 3 arrêts. C'est particulièrement désagréable et dérangeant et je suis pas le genre de personne qui va se mettre à hurler dans le métro pour ça. Alors, il est parti et mon métro a continué et c'est horrible mais c'est comme ça. Je vais pas porter plainte parce que je trouve ça tellement petit et puis je refaire une remarque dans le métro ou dans le bus, ça aboutirait à rien parce que les gens ils prendraient pas de ma défense, ils bougeraient pas d'un pet donc. En fait, le problème, c'est que c'est devenu tellement commun que plus personne fait gaffe à ça et donc on passe sans rien faire et c'est rentré dans les mœurs, je trouve. C'est rentré dans les mœurs, la banalité, l'inaction, l'absence de plainte. Comment vous comptez y remédier ? D'abord, le fait qu'on parle de ce sujet, ça permet de libérer la parole. La preuve en est, des témoignages qui avant n'existaient pas, parce qu'on considérait, les femmes considéraient que ça faisait partie d'un quotidien assez désagréable, des moments désagréables du quotidien, mais disaient que ça faisait partie en gros de leur vie quotidienne. Oui, mais libérer la parole, ça suffit pas, on les entend, bien sûr, pas et c'est pour ça qu'avec le ministre de l'Intérieur, le ministre des Transports, qui était à mes côtés ce matin à Gare du Nord, eh bien, l'ensemble des transporteurs et les associations, nous avons établi un plan avec 12 mesures, avec 3 thèmes qui est à la fois de prévenir, de mieux accompagner et évidemment de mettre en place 12 mesures qui sont concrètes et qui agissent quasi immédiatement, évidemment, contre ce phénomène. Alors parmi ces mesures très concrètes, il y en a qui sont venues du Canada, des marches de femmes dans les transports. Vous pensez vraiment que des collectifs de femmes vont s'amuser ensemble à aller dans les C'est dans pas le métro ? s'amuser, d'abord vous avez une grande association qui existe à la SNCF d'usagères, et qui déjà ont pu contribuer par ces marches participatives aux côtés de transporteurs à améliorer le cadre des stations, de certaines stations de RER par exemple. C'est-à-dire plus d'éclairage, c'est-à-dire plus de propreté, c'est-à-dire éviter tout ce qui est recoin. Et lorsqu'on restructure une station, eh bien, d'avoir l'avis des femmes, eh bien, c'est toujours important et nécessaire. Et d'ailleurs, ça sert aussi aux hommes. Alors, autre mesure, vous envisagez une campagne de sensibilisation à l'automne, c'est ça ? Tout à fait. Ça existe déjà, il y a déjà eu des photos, des campagnes d'affichage. On a vu la photo d'un homme avec une tête de crocodile qui agressait une femme dans le métro avec ce rappel, 5 ans de prison, c'est la peine maximale encourue. Sauf que, vous l'avez entendu, les femmes, une fois encore, ne portent pas plainte. Pour l'instant, elle ne porte pas plainte. Et justement, c'est pour ça qu'on a travaillé autour de dispositifs qui mobilisent à la fois les forces de sécurité des transporteurs, les forces de l'ordre aussi. 6000 policiers et agents de sécurité des transporteurs aujourd'hui travaillent sur ces questions, sur les violences faites aux femmes dans les transports. Vous avez 70 000 caméras aussi qui contribuent à aider ce travail-là. Et nous avons d'ailleurs un plan de formation. Voilà, vous dites qu'il faut mieux les former. Comment ? Il faut mieux les former d'ailleurs pour accueillir cette parole des femmes, mieux les diriger, mieux les accompagner justement dans leur démarche parce qu'elles considèrent aujourd'hui que ces actes font partie d'un quotidien désagréable et alors que ces actes sont vraiment très lourdement réprimés par la loi. Alors il y a une mesure qui a retenu l'attention de pas mal de monde, c'est ce que vous allez expérimenter dans la ville de Nantes. Des arrêts à la demande dans les bus de nuit pour éviter de marcher dans les rues mal éclairées. Ça commencera quand ? Ça va commencer à la rentrée. Donc la maire de Nantes a souhaité justement être dans cette expérimentation et je la remercie vivement. C'est effectivement à partir d'une certaine heure le soir de pouvoir demander l'arrêt d'un bus entre 2 arrêts pour se rapprocher au maximum de son domicile. Quand il fait nuit ? Quand il commence à faire nuit, effectivement. Et ce sera étendu si ça fonctionne au bout de combien de temps et à qui ? Évidemment, évaluer cette expérimentation comme nous allons évaluer l'ensemble du dispositif pour voir ce qui doit être amélioré et si effectivement cette expérimentation pourra être conduite par d'autres villes. Alors, je vous propose d'écouter un autre témoignage, celui de Rosanna. Elle a été régulièrement harcelée à de nombreuses reprises, à tel point qu'elle est devenue une autre personne. Très vite, dès que j'entrais dans le métro, comme j'allais à la guerre et je me faisais laide. Je décidais d'avoir l'air laide ou débile ou méchante, ou bon, en tout cas, je mettais une carapace, oui. On se met plus à côté des femmes, on anticipe en fait sans arrêt une éventuelle agression en se plaçant sur le quai ou sur la rame différemment. Est-ce que les mesures que vous envisagez vont permettre d'empêcher la peur ?
C'est ce à quoi c'est destiné aussi. C'est de pouvoir justement dire, vous n'êtes plus toute seule, nous sommes avec vous. Et c'est pour ça que c'était important de réunir tout le monde autour de ces dispositifs. Et puis je voudrais dire une chose, vous avez beaucoup de femmes aujourd'hui qui revoient leurs déplacements, voire qui y renoncent, parce que justement, comme le dit cette jeune femme, eh bien, c'est difficile de pouvoir prendre les transports parfois à certaines heures. Plusieurs femmes, plusieurs associations de féministes notamment ont réagi. Elles se félicitent que le gouvernement, que vous preniez... Elles ont participé. Et qu'elles ont donc elles s'en félicitent que vous preniez à bras-le-corps ce problème. Mais elles regrettent pour certaines l'absence de budget précis. Alors parce qu'on est plusieurs, d'abord les transporteurs qui mettent en place des dispositifs qui émanent d'eux-mêmes, avec qui on a discuté, qui sont d'accord pour évidemment accentuer leurs dispositifs téléphoniques, par exemple comme la SNCF avec le 3117 qui va permettre à l'automne prochain de mettre en place des SMS sur ce même numéro. Si on voit quelqu'un se faire agresser, on fait le SMS. Exactement, 3117. Et les témoins aussi peuvent aussi agir. Et pour la RATP 3249 ou ça sera un numéro commun ? Ils vont essayer de voir si c'est techniquement possible sur l'Île-de-France. C'est pas encore... il faut regarder techniquement si c'est possible, mais en tous les cas, ils ont une volonté, tous ensemble, de travailler évidemment dans cette direction. Très bien, merci Pascale Boitard, secrétaire d'État chargée des droits des femmes, d'être venue ce soir dans Europe Nuit.